Amen. Je vais parler des 3 jugements et je parlerai d'abord du jugement terrestre de Dieu. Je parlerai ensuite du trône blanc et pour terminer du tribunal de Christ. Les 3 jugements divins. Amen. C'est vrai que ce n'est pas le sujet qui plairait aujourd'hui. Dans une église, on a envie d'entendre les 5 lois pour atteindre sa destinée. C'est vrai, Dieu, nous avons une destinée en Jésus-Christ, ce qui est certain. Mais il est important que nous puissions comprendre que Dieu est un bon juge. Amen. La Bible parle de lui comme Yahweh Tzidkeinu en hébreu, qui veut dire le Dieu de justice. Nous connaissons le Dieu qui pourvoit, nous connaissons le Dieu qui guérit, mais il est important de comprendre qu'avant toute chose, notre Dieu est un Dieu de justice. L'évangile lui-même est un acte juridique. Puisque l'homme était condamné, Jésus va porter le péché de l'humanité. Il va mourir à notre place, étant condamné, portant nos péchés. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ l'a cloué à la croix. La Bible parle d'acte juridique, c'est-à-dire que le péché de l'homme va faire en sorte qu'il soit condamné, qu'il y ait des actes écrits contre lui, et Jésus viendra à la croix pour porter nos iniquités et nos péchés. En hiver 1904, au large d'une côte, il y avait un petit bateau anglais qu'on appelait le Falcon, qui approchait sous un brouillard épais, qui approchait les côtes des États-Unis. Et pendant que le bateau avançait, le capitaine ne pouvait pas discerner les côtes. Or, il y avait des rochers. Il y avait des rochers, il y avait un danger. Et vous savez, lorsque on n'arrive pas à donner le message par la tour, avec les lumières, les lanternes, il y avait le dernier recours. Et ce dernier recours, c'était 3 coups de canon qu'on donnait depuis la tour. 3 coups de canon qui étaient le dernier recours pour avertir, pour prévenir. Et ce matin, je crois que le Seigneur a 3 coups de canon pour nous. 3 coups de canon pour nous prévenir, pour ne pas que nous puissions nous enliser ou nous affaisser sur des rochers et chavirer pour l'éternité. Et ces 3 coups de canon sont les 3 jugements de Dieu dont la Bible parle. Le premier jugement, c'est le jugement terrestre. Le deuxième jugement, c'est le tribunal de Christ. Et le dernier jugement, c'est le grand trône. Et le but de Dieu ce matin, c'est de nous permettre, à travers ces 3, je ne vais pas aborder bien sûr les 3, je vais en aborder peut-être un seul aujourd'hui, mais j'aurai le temps de continuer avec vous pour que vous ayez le maximum possible. Je vais parler du jugement d'abord, des points communs de tous les jugements de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît que Dieu est en train de juger? Les aspects communs de ces 3 jugements. Dans les aspects communs de ces 3 jugements, la première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu juge, mais Dieu juge selon la vérité. Amen. Dieu ne juge ni sur des rumeurs, ni sur des apparences, ni sur des ouï-dire, mais Dieu juge selon la vérité. Le jugement de Dieu repose sur ce qui est vrai, c'est-à-dire la réalité des choses. Dans Romains chapitre 2, verset 2, la Bible déclare que nous savons, Romains chapitre 2, verset 2, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et dans Jean 17, verset 17, Jésus déclare, ta parole est la vérité. Dieu ne juge pas sur ce que les hommes pensent de moi. Dieu ne jugera pas selon ce que les hommes pensent de toi. Dieu ne jugera pas non plus selon le nombre d'abonnés que tu as sur TikTok ou le nombre d'abonnés que tu as sur Snapchat ou Instagram.
mais Dieu nous juge selon la vérité. Et la Bible nous dit que ce qui est caché aux yeux des hommes est manifeste devant Dieu. Il ne juge pas selon les impressions humaines, mais selon la vérité. Les pharisiens semblaient pieux de l'extérieur, mais Jésus va dénoncer l'hypocrisie qu'ils avaient dans leur cœur, et parce que Jésus connaissait l'état de leur cœur. Matthieu chapitre 23, verset 28. Le deuxième aspect commun de tous les jugements divins, c'est que Dieu juge selon les œuvres. Les œuvres sont la manifestation extérieure de notre foi et de notre foi ou de notre incrédulité. Quelqu'un qui a foi en Dieu, quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, fera l'effort d'avoir des œuvres qui sont semblables à ce que la parole dit. Quelqu'un qui a une foi, quelqu'un me disait, tu me vois en mini-jupe là, mais tu me vois en mini-jupe, en décolleté très très grave. Ne me juge pas parce que la foi c'est dans le cœur. Je suis chrétienne dans le cœur avec la mini-jupe qui arrive là et le caleçon qui sort. La Bible déclare que la foi sans les œuvres est vaine. Les œuvres sont la démonstration de notre foi. Dans Romains chapitre 2, verset 6, la Bible dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Romains chapitre 2, verset 6, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 12, la Bible dit « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. » Ce que nous avons fait, intentionnellement ou volontairement, ce que nous négligeons ou ce que nous refusons de faire, ou ce que nous faisons, est la démonstration de la foi que nous avons. C'est pourquoi l'apôtre Jacques va ramener de la lucidité et de l'équilibre en disant, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu es un vrai chrétien, un vrai croyant, quelqu'un me disait, tu sais, pasteur, je suis chrétien, je fume un peu de shit, mais c'est pas grave, tu sais, ça me calme et Jésus sait que ça me calme. Et je lui dis, écoute, ces œuvres ne sont pas les œuvres de la foi. Il me dit, je suis un serviteur de Dieu, un prophète. J'ai dit, ce prophète qui se drogue, tes œuvres ne démontrent pas que tu es prophète, ou du moins tu es prophète d'un autre Seigneur que le Seigneur que nous adorons. Mes frères, mes sœurs, nos œuvres sont la démonstration de ce que notre foi est. Et la Bible dit qu'au tribunal de Christ, les œuvres vont être éprouvées et passées par le feu. Pour les croyants, nos œuvres, nos récompenses, Dieu va juger notre récompense, notre niveau de récompense selon nos œuvres, selon la motivation qui accompagne nos œuvres. Et aux inconvertis, à ceux qui auront marché dans les voies de la perdition, la Bible dit au trône blanc, leurs œuvres vont témoigner contre eux. Donc Dieu juge selon les œuvres. Le troisième aspect commun de tous les jugements divins, c'est que Dieu ne fait acception de personne. Il ne va pas faire grâce parce qu'il s'agit d'un pasteur ou il s'agit de telle ou telle personne. Autrement, il fait fi du statut social, du titre religieux, de l'ancienneté dans l'Église, de la réputation. Dieu ne compte pas ces choses devant lui. Dans Romains chapitre 2, verset 11, la Bible dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dans Actes chapitre 10, verset 34, la Bible dit en vérité, et c'est l'apôtre Pierre qui le dit, je reconnais que Dieu ne fait de différence. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Il n'y a pas que Dieu, la mort aussi. Je disais à mon fils que la mort va dans les palais, comme elle va également dans les faubourgs, dans les lieux les plus reculés. La mort s'invite où elle veut. Quatrième caractéristique du jugement divin, c'est que Dieu juge selon la lumière que nous avons reçue. Selon la lumière que nous avons reçue. Ceux qui ont reçu la révélation, ceux qui ont reçu plus d'enseignements, ceux qui ont reçu plus d'opportunités
spirituels qui ont été le plus exposés à l'évangile seront jugés sévèrement parce qu'ils ont connu l'évangile. Vous savez, j'aurais voulu ne pas prêcher cela ce matin, mais je préfère obéir à Dieu. Vous voyez, je me dis, mais toi, c'est toi, tu viens toujours parler de jugement. Mais ce n'est pas grave, Seigneur, parle. Parle et que ton peuple entende. Amen. Dans Romains chapitre 2, verset 12, la Bible dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront également sans la loi. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas connu la loi ne seront pas jugées selon cette loi, ils seront jugés selon la conscience qu'ils ont dans leur cœur. Dans Luc chapitre 12, verset 47, la Bible dit, celui qui a connu la volonté de son maître sera battu de beaucoup de coups, mais celui qui ne l'a pas connu sera battu de peu de coups. Le fait qu'on entende l'évangile. Il y a un homme de Dieu qui était passé ici et il avait fait une semaine avec nous. Et il avait fait une semaine et puis les mardis soirs, il y a eu l'enseignement du mardi soir, il y a eu l'enseignement du dimanche et puis il m'a demandé à voir les supports des cours que nous donnons. Je m'attendais à ce que cet homme de Dieu m'appelle pour me dire vraiment, c'est bien, vraiment, gloire à Dieu pour ce que Dieu apporte à l'église. Mais il m'a dit, tu sais, pasteur Narcisse, je priais pour ton église. Je priais pour cette assemblée et la pensée qui m'est venue dans le cœur, j'ai été pris de peur. Et je me dis, mais pourquoi? Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, quand on a reçu beaucoup, on sera jugé selon ce qu'on a reçu. La profondeur des enseignements que l'Église reçoit, est-ce que l'Église est consciente du poids, de la mesure, de ce qui lui est proposé? Parce que selon le poids de ce que vous recevez, c'est à cette même mesure que Dieu nous jugera. Selon la quantité de lumière, de révélation que nous recevons. Jésus disait de Jérusalem ou d'Israël, Tyr et Sidon seront jugés moins rigoureusement que vous. Parce que si Tyr et Sidon avaient reçu ce que vous avez reçu, si Tyr et Sidon avaient entendu ce que vous entendez, ils se seraient repentis. Et la Bible dit que Ninive, les habitants de Ninive, se réveilleront un jour et diront à tous ceux qui ont reçu la parole de la grâce et qui ne se sont pas retournés pour regarder vers Jésus, ils diront, Jonas, à la parole d'un homme, nous nous sommes repentis. Mais vous avez entendu Jésus. Vous avez eu la révélation de Jésus. Vous êtes-vous repentis lorsque vous avez entendu la parole? Donc nous serons jugés selon la lumière que nous avons reçue. En cinquième position, Dieu juge également jusqu'à nos pensées et nos intentions cachées. Et frère, c'est juste ce que tu as dit qui a permis de mettre de l'ordre dans ce que, parce que ce n'est pas ce que je voulais prêcher. Je voulais encourager le peuple de Dieu. Et puis, le Seigneur, depuis ce matin, me disait de donner ce message. Et dans Romains chapitre 2, verset 16, la Bible dit, Dieu jugera selon les actions secrètes des hommes. Et dans Hébreux 4, verset 12 à 13, la Bible dit que Dieu juge les sentiments les plus profonds de nos cœurs. Même nos pensées seront jugées. Même ce que nous avons pensé de l'intérieur, nos jalousies que personne ne voyait, qu'on a caressées, personne ne voyait, mais Dieu jugera selon les pensées les plus profondes. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et c'est pourquoi chaque jour, j'ai dit à quelqu'un, je n'ai pas le temps de m'occuper de l'extérieur. J'ai déjà du travail avec mon intérieur. Parce que de l'intérieur, dans mon être intérieur, quand je surprends une pensée, je dis, Seigneur, voilà, ça, je t'ai vu, je t'ai attrapé, mauvaise pensée, orgueil, quitte mon cœur au nom de Jésus. Et je prends le temps de m'occuper des pensées secrètes. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, c'est pourquoi la Bible dit, ne jugez pas, ne jugez rien avant le temps, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il mettra en lumière ce qui, il va manifester les desseins les plus profonds du cœur. C'est pourquoi, mes frères, même nos pensées, mettons-les devant le Seigneur. Amen. Tout cela
doit inspirer dans nos cœurs de la crainte. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14, la Bible dit que Dieu emmènera en jugement toutes les œuvres des hommes. Au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal, Dieu l'enverra en jugement. Je vais aborder le premier type de jugement, c'est-à-dire le jugement terrestre, que tu as abordé ce matin. Et c'est ce qui m'a conforté et pour que je puisse partager cela avec vous. Quand on évoque le jugement de Dieu, beaucoup pensent immédiatement à la fin des temps. Beaucoup pensent au grand trône blanc, beaucoup pensent également au tribunal de Christ. Pourtant, la Bible nous révèle une autre forme de jugement qui a été présente au cours de l'histoire des hommes. Il ne s'agit là pas de condamnation éternelle, mais d'une intervention de Dieu dans le temps présent, à travers des événements de la vie, pour rétribuer les actes des hommes, pour avertir, pour corriger ou pour bénir. Ce jugement repose sur un principe universel que nous allons voir tout à l'heure et que l'apôtre Paul énonce avec autant d'affirmation. Galates 3, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est la loi, le principe, la loi de la semence et de la moisson. La Bible dit que si l'on sème pour la justice, nous moissonnerons de la justice, l'humilité, la gloire et toutes ces choses. Je vais parler des principes, très rapidement, des principes de ce jugement. Le principe de base de ce jugement, c'est la loi de la semence et de la moisson. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, Genèse chapitre 8, verset 22, Dieu va établir une loi perpétuelle, et qui va guider, qui va fonder les actions des hommes. Si nous semons la paresse, nous refusons de travailler, nous allons, la Bible dit un peu de dormir un peu de paresse et la pauvreté à nos portes. C'est la loi de la semence. La loi de la semence et de la moisson. Ce que nous semons, nous moissonnons. Et ce principe est ancré dans la nature même de Dieu. La Bible dit que sa parole, dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans le livre d'Ésaïe plutôt, la Bible dira que le Seigneur dit « Ma parole ne retourne point à moi sans avoir fait son effet, sans avoir fécondé la terre et accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. » Je voudrais que tu remettes Genèse chapitre 8, verset 22. Il y a un jugement, un principe fondamental. Et dans Proverbes chapitre 22, verset 8, la Bible dit « Celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité. » Dans Proverbes chapitre 11, verset 25, la Bible dit « Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. » Amen. Ça marche des deux côtés, du bon côté comme du mauvais côté. La Bible dit « Quand on pleure en portant la semence, on revient avec des chants d'allégresse lorsqu'on porte la moisson et les récoltes. » Cette loi, elle est fondamentale et elle, parfois, elle trompe beaucoup de chrétiens qui pensent que la foi, c'est ne pas travailler. L'apôtre Paul a travaillé. La Bible dit la grâce de Dieu travaille en nous. Alléluia. La grâce de Dieu travaille. Et la grâce doit nous pousser à travailler, à nous battre pour réussir, à travailler. Je dis aux élèves, c'est vrai, il faut compter sur la foi. Il faut d'abord avoir la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Mais au-delà de la foi, travaille dur, révise, travaille. Tu ne peux pas dire, je viens, oh Dieu va me révéler les copies, je ne lis pas. Quand tu vas obtenir 0, tu vas dire, Dieu ne m'a pas exaucé. Et là, le jour où tu viens devant moi, si tu es très jeune, je vais demander la permission à tes parents de te donner une petite, je ne dirai pas le nom, pour ne pas être attaqué en justice. Alléluia. La Bible dit le fruit de la justice. La Bible parle même, notre justice a un fruit. L'apôtre Jacques en parle dans Jacques chapitre 3, verset 18, que notre justice a un fruit. Quand tu marches dans la justice, la Bible dit recherchez premièrement
le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et quelle est la moisson de la justice de Dieu? C'est que toutes choses te seront données par-dessus. Alléluia. Dans Luc chapitre 6, verset 38, la Bible dit « Donnez et il vous sera donné ». Amen. Et dans Osée chapitre 10, verset 12, la Bible dit « Semez selon la justice et moissonnez selon la miséricorde de Dieu ». Amen. Dieu agit dans notre histoire. Dieu tient compte de notre historique. Dieu tient compte de notre historique. Dans le psaume 9, verset 9, la Bible dit « L'Éternel siège pour toujours et il a dressé ton trône pour jugement ». Dès les temps anciens, Dieu n'a jamais été spectateur de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans la vie des hommes. Dieu est un acteur. Il intervient pour bénir ou pour corriger dans la vie d'un chrétien ou d'un homme, quoi qu'il soit, pour récompenser, pour avertir. Il agit souvent dans les événements de la vie quotidienne. Dieu juge également selon les générations. Parfois les actes des générations passées, parfois s'étendent aux générations futures. Mais en Christ, nous sommes libérés du poids des générations passées. Dieu honore la justice dans le temps. Nos actes que nous posons, le bien que nous faisons aux gens autour de nous, les gens à qui nous donnons à manger. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, il te reviendra. Tout ce que nous faisons, quand nous avons un voisin qui souffre ou quelqu'un à côté de nous qui est dans la souffrance, tous ces actes ont de l'importance aux yeux de Dieu. Lorsque nous prenons soin de notre père, de nos parents, de ton père, de ta mère, il y a une promesse qui est attachée à cela. Lorsque tu prends soin de tes enfants et que tu veilles à leur donner une éducation droite, lorsque tu te bats pour les autres, sache que cela a des répercussions parce qu'on a un Dieu qui agit dans le temps. Le jugement terrestre de Dieu peut avoir plusieurs formes. Dieu peut intervenir pour corriger. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 6, je parle des formes maintenant. Hébreux chapitre 12, verset 6, la Bible dit « Dieu corrige ceux qu'il aime ». Amen. Comme un père corrige ses enfants, Dieu peut frapper de verge celui qu'il aime. Oh, parfois, j'ai moi-même pris quelques coups du Papa Céleste quand j'ai pris des décisions sans le consulter. Je vous assure, c'était terrible pour moi, mais il ne frappe pas pour tuer, il frappe pour corriger. Oh, Dieu m'a corrigé aussi. Parfois, Dieu corrige. Dans ce cas, Dieu intervient dans la vie de ses enfants par des circonstances qui sont douloureuses, mais dans le simple but de les détourner de la perte, qu'ils ne se perdent pas. Parfois, Dieu peut secouer tes amitiés pour que tu sois seul, parce que ces amis vont t'entraîner loin. Parce que tu ne connais pas l'état de leur cœur. Dieu peut secouer aussi un projet dans lequel il n'est pas. Parce qu'il voit derrière ce projet un danger pour ta vie. C'est ce qu'on appelle la discipline filiale. C'est-à-dire Dieu qui nous discipline parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Parce qu'il nous aime. Quelqu'un me dira, pasteur, si Dieu, c'est une discipline filiale, oh, que Dieu me discipline. Non, je peux te garantir que ça fait mal. Je peux te garantir que tu peux perdre des années quand tu n'as pas écouté Dieu. Tu peux te retrouver sans rien parce que tu as choisi ton propre chemin. Moi, j'ai connu cela. J'ai connu cela. Me retrouver sans rien, à tout perdre parce que j'ai fait un mauvais choix. Mais lorsque Dieu intervient de façon corrective, avant d'arriver à la correction, il n'arrive pas tout de suite à la correction. Il va d'abord intervenir par une conviction intérieure. Il va mettre dans ton cœur, oui, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Tu sens que non, Dieu n'est pas dedans. Mais comme tout le monde est dedans, à nous aller. Comme tout le monde y va, on va.
Mais l'Esprit de Dieu éclaire ta conscience en te disant c'est mal, ne le fais pas. Dans Jean chapitre 16, verset 8, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra de péché. Et c'est la première chose que l'Esprit fait. Et la deuxième étape, si on n'écoute pas cette conviction intérieure, il va passer par un avertissement, parfois fraternel. Où tu arrives dans l'église, tu entends une prophétie ou un frère qui te donne une parole, une sœur qui te donne une parole pour te prévenir. Et Dieu le fait dans l'amour. Il te dit, ou tu entends une prophétie ou quelqu'un qui prend une parole pour te dire, ou même parfois, ce n'est même pas une prophétie, Dieu passe, parfois même une pancarte. Dieu parfois m'a parlé par une pancarte, que dans la rue, je passe là une pancarte. Waouh! Et si tu n'écoutes pas, Dieu utilise des circonstances douloureuses. Dieu permet la souffrance, des blocages, des pertes. La Bible dit, le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Et si tu n'écoutes pas, arrive l'étape de l'exposition publique. L'exposition publique. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui était très connu, très connu, mondialement connu. Et puis quand on était enfant, au journal télévisé, je suis un ancien, hein, donc pour ceux, les jeunes, ce n'est pas la peine de chercher dans ton souvenir, tu ne le connais pas. Parce que nous sommes les anciens. Amen. Et à la télé, on a montré cet homme de Dieu qu'on avait surpris avec des prostituées dans un hôtel. Et quand des années plus tard, Dieu l'a restauré, et on lui a posé la question, qu'est-ce que tu as vécu à ce moment? Parce que c'est une grande humiliation. Tu es un évangéliste international, interplanétaire. Il dit, l'exposition finale m'a sauvé. Il dit, le jour où on m'a mis les menottes, j'ai rendu grâce à Dieu. Je dis, mais comment? Il dit, je vivais une vie cachée. J'étais malheureux. Je savais que j'offensais Dieu. Je n'étais pas celui que je voulais faire croire. Mais Dieu est intervenu. Il m'a lié. J'ai eu honte. J'ai été une occasion de chute pour plusieurs. Je ne m'en réjouis pas. Mais ce dont je me réjouis, c'est que Dieu m'a sauvé. Il m'a humilié pour me ramener à lui. Et quand nous n'intervenons pas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rend visible le péché pour le corriger et pour le détruire. C'est là que, dans l'Église, on dira, dans Matthieu, dis-le à l'Église. Le résultat de tout cela, c'est que Dieu nous aime. Le socle de tout cela, c'est que Dieu nous aime. Dieu peut nous juger dans un but correctif, mais aussi dans un but pédagogique. Alléluia. Dieu peut nous enseigner. Par exemple, quand on dévie, il envoie quelqu'un, il donne des signes pour qu'on puisse discerner sa volonté. Dans Osée chapitre 2, la Bible dit, j'ai placé des ronces et des épines devant ton chemin pour ne point que tu rejoignes tes amants, parlant d'Israël. Pour ne pas que tu rejoignes tes amants. Donc Dieu, quand il observe la déviation, quand il voit que tu es en train de dévier, Dieu va envoyer quelqu'un pour t'instruire, pour t'avertir et pour t'accompagner, pour que tu reviennes sur la voie. Et donc, c'est une portée prophétique dans cette dimension du jugement de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait de sorte que tu puisses comprendre. Et vous savez, je bénis Dieu pour le groupe d'intercession, je bénis Dieu pour vos vies. Hein? Bettina, je bénis Dieu pour le groupe d'intercession. Vous savez, parfois, qu'est-ce que Dieu fait? Parfois, quand il s'agit de prendre des décisions dans l'Église, parfois je suis confronté à un dilemme. Et Dieu parle au groupe d'intercession. Et Dieu parle au groupe d'intercession. Et parfois, quand Dieu corrige les choses, ça prend du temps. Mais cela est salutaire. Cela est salutaire. Il n'y a pas longtemps, je devais prendre une décision qui était importante. J'avais fait une formation depuis 3 ans et j'avais choisi un sujet. Et ce sujet que j'ai choisi,
je ne le sentais pas. Je n'avais pas de conviction intérieure. Mais je disais, il est fun. Il y a innovation, il y a progrès. Ça fait fun, ça fait top. J'ai proposé à mon directeur, mon directeur, il m'a dit non, ce sujet-là, je ne le sens pas. Il dit, je ne peux pas le valider. Et comme on aime les arguments, je lui ai dit, non, il faut que tu viennes, qu'on discute ensemble. Et on a discuté. Finalement, il me dit, bon, comme tu veux. Comme tu veux. Il faut le prendre. Mais il y a un danger. Et là, une nuit, je prends la nuit, je cherche la face de Dieu, je commence à prier, chercher la face de Dieu. Parce que je me dis, mais et si je changeais de sujet? Et là, le Seigneur me dit, change de sujet. Mais je me lève le matin, je dis, bon, c'est la nuit. Et quand j'arrive ici, la sœur Philomène vient vers moi. Elle me dit, ça s'est passé, je crois, il y a un mois. Elle me dit, Pasteur Narcisse, je veux te voir. J'ai fait un rêve. C'est comme si tu faisais une formation. Tu as choisi de déposer un document. Et ce que tu as déposé, ce n'était pas le bon document. Et qu'il fallait que tu changes. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais voilà ce que Dieu m'a dit de te dire. N'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. N'est-ce pas? Mais sur le champ, je mesurais la quantité de travail parce que je suis corrigé, je dois refaire tout. Mais Dieu va utiliser la pédagogie pour me ramener à faire sa volonté. Et lorsque je dépose le nouveau sujet, il a été validé. Celui d'une grande partie de la classe n'a pas été validé. Une prophétie, une parole. Dieu m'a ramené à sa décision à lui. Amen. Je voudrais rapidement vous parler des exemples bibliques du jugement terrestre de Dieu. Les Écritures nous montrent que certaines trajectoires d'hommes de Dieu, de personnes dans la Bible, montrent que Dieu nous juge pendant notre vie terrestre. Des semences de fidélité déclenchent la faveur de Dieu. Quand tu sèmes pour Dieu, de fidélité à Dieu, tu sèmes par ton service dans l'Église, tu sèmes par ton attachement à la parole de Dieu, par ton amour pour les âmes, par ta volonté d'évangéliser, de prêcher l'Évangile, Dieu peut entendre cela. Et c'est comme ça que Corneille, un officier romain, un étranger à l'Alliance, qui va pratiquer la prière quotidienne, qui va prier et qui va donner l'aumône dans la crainte de Dieu, qui va donner aux pauvres dans la crainte de Dieu. Et l'apôtre Pierre lui dira, l'ange de l'Éternel plutôt va lui dire, l'ange de l'Éternel lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Parfois les gens me disent, non, c'est la grâce seulement. C'est la grâce. Les œuvres, les actes que nous posons, ça n'a pas d'importance, c'est seulement la grâce. Mais la Bible dit que cet homme a donné l'aumône aux pauvres. Cet homme a donné aux pauvres. Et parce qu'il a donné aux pauvres, ses prières, c'est l'ange de Dieu qui vient vers lui pour lui dire, tes prières, mais pas seulement tes prières, mais ce que tu as donné aux pauvres a déclenché quelque chose dans le ciel. Et sa maison tout entière va connaître le salut, la vie éternelle. Le temps me manquerait pour parler de Dorcas, Tabitha, qui va tenir un rôle public, qui n'avait pas forcément ce rôle de prédicatrice. Mais la Bible dit que c'était une femme qui cousait des tuniques, qui faisait des tuniques pour les femmes, pour les veuves, qui donnait des vêtements aux veuves, aux femmes qui n'avaient rien. Elle donnait des vêtements. Et lorsque la maladie va la faucher, la communauté, tous les gens, les frères, vont exhiber les vêtements. Elle est morte. Et les frères disent à Pierre, voici ses vêtements. Voici les vêtements. Voici les habits qu'elle a fait pour nous. Voilà tout ce qu'elle a cousu. Elle était couturière. Voilà tout ce que sa couture a rapporté. Regardez. Regarde Pierre. Regarde ce qu'elle a fait. Et la Bible dit que devant cette preuve,
l'apôtre Paul sera touché dans son être intérieur, rempli de compassion. Et la puissance de Dieu va descendre sur l'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 9, verset 36 à 41. Et elle va plier, elle va ressusciter. Amen. Elle va ressusciter. Lorsqu'on s'aime, on s'aime dans la vie des autres. Lorsqu'on donne à ses frères, on donne à ses sœurs. Il y a un couple à l'église ici. Ils m'ont appelé 2 fois déjà. Ils me disent, pasteur, j'ai dit, allô, comment vous allez? Ils disent, pasteur, on a fait à manger. Il y a beaucoup à manger chez nous. Et là, on en a trop. Est-ce que tu connais quelqu'un à qui on peut donner à manger? C'est simple, mais ça parle au Seigneur. Alléluia. Pendant ce temps, d'autres vont jeter leur nourriture à la poubelle. Et la dernière réponse que je leur ai donnée, je dis, je suis en entretien, je n'ai pas mangé, si vous pouvez m'apporter. Parce que parfois les entretiens commencent à midi, j'ai pas le temps de manger, j'ai pas mangé le matin. Et je commence mes entretiens ici, à l'église. Je peux vous assurer, nos œuvres parlent devant Dieu. Tout ce que tu donnes par amour aux gens, tout ce que tu fais par amour pour tes frères, ce que tu fais pour les autres, parlera pour toi et pour tes enfants. Amen. Mais de l'autre côté, toute semence de compromis appelle la correction de Dieu. Appelle la correction de Dieu. David, après avoir convoité la femme d'un autre homme, il va aller coucher avec elle. Il s'est repenti sincèrement. Mais le prophète Nathan va annoncer que l'épée et la division ne quitteront pas son foyer. Son nouveau-né va mourir. Il va subir la révolte de son fils Absalom. Il va voir la rivalité entre Adonijah et Salomon dans sa maison. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Saül, qui va se substituer à Dieu, au prêtre, et offrir une offrande, et désobéir plusieurs fois au Seigneur. La Bible dit que Dieu va se détourner de lui. Il sera dans l'isolement total. Oh, plus dramatique dans le Nouveau Testament, on voit Ananias et Saphira, à qui la seule faute a été de dire, je n'ai pas reçu telle somme de la vente de mon champ. Lorsqu'on leur a posé la question, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu votre champ? Parce qu'à l'époque, les disciples vendaient leurs biens et ils le mettaient en commun. Et eux, quand ils sont venus, ils ont décidé de cacher de l'argent et de profiter des biens des autres. Et Pierre va poser la question, est-ce à ce prix? Les apôtres leur posent la question, est-ce qu'à ce prix, vous avez vendu le champ? Ils vont dire non. Et les apôtres leur dirent, vous avez menti au Saint-Esprit. Mes frères, quand quelqu'un ment au Saint-Esprit, cela est dangereux. Dans Nombre 32, verset 23, la Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. Le temps peut retarder l'écho de nos actes si nous ne nous repentons pas. Le temps peut retarder l'écho de nos actes, mais la semence peut être terrible. Dans le passage que tu as lu, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, la Bible dit, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et que certains parmi vous sont morts à cause du péché, des gens qui prenaient la Sainte Seine, mais dans des dispositions qui n'étaient pas conformes. Si nous, en tant que pasteurs, nous ne vous enseignons pas la parole selon la vérité, nous pouvons vous exposer. Mais je crois que dans les deux sens, cela est bon. Ce jugement de Dieu vise la restauration. Je voudrais vous parler de d'autres personnes, d'autres exemples. Mardoché, qui a été fidèle et loyal envers le roi. Et le roi va, à un moment donné, découvrir ce que Mardoché a fait. Et il va connaître l'élévation et l'honneur public.
lorsque tu fais dans le secret, sache que tu auras l'honneur public. Je disais à quelqu'un, vous qui nettoyez la salle avant que nous arrivions, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que tous les dimanches, on ne vous acclame pas. Personne ne vous voit. Nous avons notre récompense. Nous qui prenons le micro, quand vous nous dites « Oh, merci, pasteur », ça, c'est notre récompense. Mais vous, qui vous dit merci? Qui vous honore pour ce que vous faites? Les intercesseurs, qui vous honore, qui voient le temps que vous passez dans les nuits de prière? La Bible dit, parce que les hommes ne vous ont pas récompensé, Dieu vous élèvera. Alléluia. Tout ce que vous faites dans le secret, Dieu vous élèvera. Obed-Édom a gardé l'arche de l'Éternel et la bénédiction va s'étendre à sa maison. Dieu va le bénir. Oh, alléluia. Je peux vous dire, quand l'église passait de maison en maison, Janine est là. Alléluia. Toutes les maisons où l'église passait, c'était la bénédiction. N'est-ce pas, Janine? Alléluia. Toutes les églises, parce qu'on n'avait pas de salle, on passait de maison en maison. Hein, Janine, c'est toi qui as accueilli la première fois l'église. Les premiers cultes, c'était chez Janine. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour elle. Tu peux te lever, Janine, s'il te plaît. Janine, lève-toi. Les premiers cultes étaient chez toi. Je peux le dire. Bon, je vais terminer là sur le premier. Mais je peux te le dire, Janine. En fait, Saint-Michel n'avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église évangélique à Saint-Michel. Mais il y avait 3 femmes. Vous étiez combien? 3 ou 4? 3 femmes qui priaient pour cette ville. Qui priaient, qui se réunissaient, qui priaient. Et puis, je suis arrivé dans une église qui était à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et quand elles m'ont vu, elles ne m'ont pas lâché. Elles m'ont dit, c'est toi qui dois ouvrir une église à Saint-Michel. J'habitais Nanterre, donc je n'avais pas de relation avec Saint-Michel, n'est-ce pas, Janine? Et ma femme et moi, nous cherchions un appartement à Nanterre. Et elle nous appelait pour nous dire, tout ce que vous faites là, c'est rien. Vous allez venir à Saint-Michel. Janine, tu t'en souviens? Que nous avons prié pour que vous veniez à Saint-Michel. Que vous allez ouvrir l'église à Saint-Michel. Janine, si je dis faux, il faut me dire. Alléluia. Et quand à des moments donnés, je voulais lâcher, elle et son mari me chuchotaient à l'oreille, tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. C'est toi qui seras le pasteur de l'église. Tu seras le pasteur. Tu ne dois pas laisser. Tu te souviens? Dans le couloir, quand je dis non, l'affaire est trop lourde pour moi. L'affaire est trop lourde. Vous avez agi dans le secret et Dieu vous bénira. Et je vois, Janine, comment Dieu t'a béni. Comment il a béni ta famille. Comment il a béni ta maison. Les Hawanais qui nous ont accueillis également ont été richement bénis. Tous les lieux où l'église est passée, les gens ont eu une bénédiction époustouflante. Dieu est vrai. Amen. Eunice et Loïs, qui étaient des femmes de foi, parce qu'elles aimaient Dieu, parce qu'elles aimaient le Seigneur, Dieu va choisir Timothée, le petit-fils, pour en faire un pilier de l'église naissante. Joseph, qui a été intègre chez Potiphar, intègre en prison, intègre dans la maison de son père, sera le premier ministre, gouverneur d'Égypte, premier ministre, et il va assurer le salut de sa famille. La pureté persévérante ouvre la voie à l'élévation. Ruth, cette femme qui va refuser de retourner dans son pays, qui va dire à Naomi, qui va suivre, qui va dire, je serai fidèle à Naomi. Naomi n'a rien, elle n'a rien. Elle se dit, je suis maudite, je n'ai rien. Mais elle va s'attacher à Naomi et au Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui ouvrir l'accès à son plan rédempteur. Elle sera l'une des ancêtres du Seigneur Jésus. Barnabas, qui était un soutien, un encouragement pour l'apôtre Paul, il va être un instrument en encourageant un seul homme. Il va encourager l'apôtre Paul. Pourtant, l'apôtre Paul n'avait pas grand-chose, mais il appelait l'apôtre Paul pour l'encourager. Il a vu dans ce jeune homme que quelque chose pouvait transformer, quelque chose pouvait changer les choses,
que lui ne pouvait peut-être pas faire ce que l'apôtre Paul pouvait faire, mais il va le prendre. Il jouissait d'une bonne réputation. Et il était élevé dans l'église naissante. Il va prendre l'apôtre Paul et il va lui ouvrir les portes des assemblées. Il dit à Paul, viens avec moi, tu vas aller prêcher ici. Viens avec moi, tu vas prêcher là. Viens que cette assemblée. Parce que Paul, les gens voyaient l'apôtre Paul, ils avaient peur. Parce que c'était un ancien persécuteur de l'église. Oh, que dire de Rahab? Rahab qui va accueillir les espions d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'elle a accueilli les espions d'Israël et que dans son cœur, il y a une crainte sainte du Dieu d'Israël. Cette femme va protéger toute sa famille. Tous les actes que tu poses aujourd'hui vont assurer la destinée de ta famille, des enfants de tes enfants, de leurs enfants, de tous ceux qui viendront après, de génération en génération. Parce que tu as chanté, parce que tu as travaillé, parce que tu as servi, parce que tu as encouragé, parce que tu as exhorté, parce que tu as donné les enfants de tes enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants de génération en génération, ils seront bénis. Anne, qui dans son cœur a dit, si j'ai un enfant, je le donnerai à Dieu. Parce qu'elle a pensé. Parce que dans ses pensées, il y a eu une semence, la semence du fardeau de Dieu, qui cherchait un homme, qui cherchait un prophète droit, un serviteur droit. Dieu cherchait un homme et elle va dire, Seigneur, je n'ai pas d'enfant, mais le premier que tu vas me donner, je te le donne. Et Dieu va donner à Anne. Offrir ses dons à Dieu multiplie la bénédiction. Oui, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire aujourd'hui que tous les actes que nous posons sont une source de bénédiction. Je voudrais éveiller ta conscience que Dieu juge déjà sur la terre avant d'aller d'espérer dans le ciel. Tout ce que tu vas semer sur terre va récolter. Amen. Alléluia. Quand je préparais ce moment, l'Esprit de Dieu me dit, tu diras à mon peuple, et j'ai prié pour moi-même le matin très tôt, et tu diras à mon peuple que s'il y a un décalage entre ta semence et le résultat que tu obtiens, cela ne vient pas de moi. Il faut que tu te lèves pour briser celui qui se tient là et qui empêche que tu récoltes ce que tu as semé. On va prier tout à l'heure par rapport à toutes ces choses-là, on va décréter. Le jugement terrestre nous appelle à une vie de vigilance, d'humilité, d'obéissance. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais il s'agit de vivre dans le respect de l'amour que Dieu nous porte. Amen. Et de la considération de la grâce que nous avons et de ce qu'elle peut être pour les autres. Amen. Pose un acte. Bientôt la fête des mères. Les mamans vont m'acclamer. C'est comme ça, c'est la semence de ma bénédiction. C'est la fête des mères. Honorez vos mamans. Amen. Honorez toutes les femmes qui sont autour de vous. Si votre mère est décédée, honorez les femmes autour de vous. Honorez toutes les femmes. Une femme courageuse, même si tu as fini d'honorer ta mère, mais honore une femme courageuse que tu vois se lever chaque matin. Ta voisine, ton voisin, qui se lève chaque matin, qui court, tu la vois en train de courir pour aller prendre le bus, après prend le train, après court ici, le soir tu la vois venir, entraînant les pas, fatiguée, aller chercher les enfants, oh toi viens ici, oh, lève-toi, bénis-la, amen, bénis-la, pose des actes et prends conscience que Dieu voit dans le secret. Je voudrais que nous retenions quelques éléments. Le jugement terrestre n'est pas une condamnation éternelle. Amen. Ce n'est pas un rejet définitif. C'est-à-dire, si Dieu te ferme des portes, il ne te rejette pas définitivement. Parce que si Dieu veut te rejeter définitivement, il te fait mourir. Amen.
Mais si tu sens des obstacles, entre en toi-même, examine-toi. Amen. Et c'est ce que tu disais ce matin. S'examiner, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut avoir. Entrer en soi-même. Et ce matin, Tichik, je pense que c'est ce qu'on se disait encore ce matin. Pendant qu'avec Tichik, nous étions en train de prier, ce matin, nous nous disions, examinons-nous. Examinons-nous. Et moi, en premier, je m'examine tous les jours. Ce n'est pas la vengeance de Dieu. Dieu ne se venge pas de nous. Mais Dieu nous aime. Le jugement terrestre de Dieu, c'est une correction d'amour. C'est un avertissement salutaire. C'est une pédagogie spirituelle. Et c'est une rétribution aussi. Un salaire pour les bonnes œuvres que nous posons. Le jugement terrestre nous montre que Dieu est impliqué dans nos vies. Si vous adorez un Dieu qui n'est pas impliqué dans vos vies, à quoi bon? C'est que c'est une idole. Je demande souvent aux musulmans, est-ce que votre Dieu guérit? Est-ce que tu peux prier pour un malade du cancer, il peut guérir? Il dit non. Je dis, quel est le vrai Dieu? C'est notre Dieu. Amen. Le jugement de Dieu, il est providentiel. Il peut nous donner des bénédictions, des faveurs. La Bible dit le juste reçoit une rétribution sur terre. Je voudrais que tu l'affiches. Proverbe chapitre 11, verset 31. Le juste reçoit une rétribution sur terre. Combien plus le méchant et le pécheur. Combien plus le méchant et le pécheur. Proverbe 11, verset 31. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. C'est-à-dire Dieu va rétribuer tout ce que tu feras. Et la Bible dit combien plus le méchant qui lui a sa rétribution et le pécheur a lui sa rétribution. Étant conscient de cela, mon frère, ma sœur, lève-toi, pose des actes qui te font penser à ton avenir. Pose des actes, que ce soit même dans l'église, pose des actes. Que ce soit dans ta famille, dans tes proches, pose des actes. Partout où tu es, pose. Sur ton lieu de travail, pose des actes. Il y a un jeune frère qui était venu me voir et il me disait, il me parlait de son lieu de travail et il me disait, mon patron est en difficulté et les gens lui tournent le dos. Et je lui ai dit une chose. Et on a comme l'impression qu'il va partir. Et je ne sais pas s'il va rester. Et je lui ai dit, tu sais mon frère, il faut que tu prennes position pour ton chef. Il faut que tu consolides son autorité. Que tu ne sois pas de ceux qui fragilisent son autorité. Que tu ne sois pas de ceux qui le fragilisent. Parce que quand il sera élevé, tu seras élevé. Quand Dieu l'élèvera, il t'élèvera. Sache que tu le vois affaibli aujourd'hui, mais Dieu va l'élever. Sème l'honneur. Travaille pour lui. Couvre-le. Et ce jeune frère m'a appelé pour me dire, pasteur, mon chef a été promu. Ceux qui l'humiliaient sont tombés. Et le film a changé, quoi. On est arrivé vers la fin, alléluia, du film. Et qu'il est élevé et il m'a dit que je te nomme. J'ai dit, c'est ce que je te disais. Amen. Frère, tu sais que c'est toi que je parle, n'est-ce pas? Amen. Et tu vois, c'est vrai. Dieu élève celui qui l'élève. Dieu honore celui qui l'honore. Honorez les frères. Honorez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Et vous verrez. Alléluia. N'aimez pas en parole. Aimez en acte. Soutenez-vous en acte. Hein? Appelez-vous. Alléluia. Prenez les nouvelles les uns des autres. Pleurez les uns avec les autres. C'est une semence pour le royaume. Soyez de ceux qui encouragent. Et un jour, le Seigneur dira, j'ai été en prison, tu m'as visité. J'ai été nu, tu m'as vêtu. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Alléluia. Il dira, j'étais faible, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Et toi, tu diras, mais Seigneur, je ne t'ai jamais vu,
Mais comment? Je ne t'ai pas vu sur terre. Mais comment est-ce que je l'ai fait? Et le Seigneur de dire, toutes les fois que tu l'as fait pour quelqu'un, pour un homme, pour une femme, pour un frère, pour un jeune homme, pour un vieillard, pour une vieille femme, c'est à moi que tu l'as fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vous voyez, le jugement ne fait pas peur. Hein? Quand j'ai donné le titre du pasteur, toute ton affaire de jugement, là, ça devient trop. Là. Amen. Le jugement ne fait pas toujours peur. Quand on est vraiment disciple, l'idée même du jugement de Dieu réjouit ton âme. Heureusement que Dieu est un juste juge. Un juste juge. J'ai noté quelques versets ce matin quand je pensais à ce temps, à ce programme. Je voudrais les lire avec vous, les voir avec vous. Dans Ésaïe chapitre 60, certains parmi vous se disent, Seigneur, j'ai posé des actes. Tu m'as dit d'aimer, j'ai aimé. J'ai fait des choses, j'ai semé pour ton royaume. Mais les portes restent fermées. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 3, la Bible dit, des nations marcheront à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais depuis des années, tu ne vois que, tu as l'impression de broyer du noir. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas injuste pour oublier tes œuvres. Dans Daniel chapitre 9, verset 2, Daniel ouvrait le livre et puis il voit que Dieu avait prévu que c'était 70 ans de ruine, 70 années de ruine. Et que le temps était fini et que c'était le temps de sa restauration. Le temps de la restauration, cependant, le peuple d'Israël était encore en captivité. Mais dans Daniel chapitre 10, verset 13, l'ange de l'Éternel dira à Daniel, depuis le jour où tu t'es levé pour chercher la face de Dieu pour Israël, j'ai été envoyé. Mais un démon s'est opposé. Parfois, nous n'avons pas la semence, la moisson de notre semence parce que le diable se lève pour faire obstacle. Mais ce matin, Jésus-Christ a vaincu les démons. Tout ce que tu as semé, tout ce que tu as posé comme acte par le passé, toutes les souffrances que tu as subies pour les autres, tout ce que tu as supporté, je crois que Dieu a en réserve des bénédictions et des faveurs pour toi. Et ce soir, ce matin, nous allons remuer le ciel pour que toutes ces bénédictions descendent dans ta vie. J'ai une sœur ici que je regarde, que je vois, qui est tout le temps en train de prier pour sa famille. Elle me dit toujours, pasteur, prie pour telle cousine. J'ai ma nièce, j'ai ma tante. Elle est à l'hôpital. Je l'ai suivie. Quand je la suis, je suis allé à l'hôpital. Je suis allé en maison de retraite. On est parti. Donc, parce qu'elle a un cœur pour les autres. Et Dieu me dit de te dire, tu es là ce matin, je te bénirai. Je t'élèverai. Je bénirai tes enfants. Je bénirai les enfants de tes enfants. Je serai avec toi, comme tu as été avec ceux qui souffrent. Comme tu as été avec ceux qui souffraient, je serai avec toi. Amen. Est-ce qu'on est prêt à prier? Je vais inviter le groupe musical. Je voudrais qu'on active ce matin, ça sera notre prière, activer le calendrier prophétique de Dieu pour nos vies. Amen. Dieu a un calendrier prophétique de bénédiction pour ta vie, pour ma vie, et je voudrais qu'on prie pour cela. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. La souffrance est pour un peu de temps, elle n'est pas pour toujours. Si tu souffres pour toujours, soit c'est le péché, soit c'est le diable qui s'oppose. Mais si c'est Satan qui s'oppose, ce matin, nous allons lui dire lâche prise. Au nom de Jésus-Christ.
Le calendrier prophétique de Dieu doit s'activer ce matin. Dis avec moi, le calendrier prophétique de Dieu pour ma vie doit s'activer ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Seigneur a promis, j'ai dit à quelqu'un ce matin, que le Seigneur a promis que des nations viendront vers toi. Que des rois, des personnes élevées en dignité viendront vers toi. Mais tu te dis, mais où sont-ils? Le Seigneur te dit, la révélation se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. C'est l'apôtre Paul qui dit, j'avais résolu d'aller vers vous, mais Satan m'a bloqué. Tous ceux qui bloquent les relations que Dieu veut créer dans ta vie, ils vont lâcher prise. Dis avec moi au nom de Jésus, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Dieu n'est pas injuste, il n'est pas ingrat pour oublier tes œuvres. Oh, le Seigneur va te bénir ce matin. Tous les actes que tu as posés, alléluia, toute la réserve prophétique que l'Esprit de Dieu a disposée pour toi ce matin. Nous allons prophétiser la manifestation du calendrier prophétique de Dieu dans ta vie. Déclare avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Je prophétise, je déclare et je proclame que le calendrier prophétique de ma vie est activé maintenant, est activé maintenant, est activé maintenant. Continue à prier, continue à déclarer que le calendrier, que tout ce que Jésus a prévu pour toi s'active maintenant. S'active maintenant, s'active maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit active, au nom de Jésus. Esprit souffle des quatre vents, là où il y avait des ossements desséchés, là où il y avait des ossements desséchés, l'Éternel apporte sa vie maintenant. La vie arrive, continue à prophétiser la vie sur ce qui était endormi, la vie sur ce qui était... Tout ce que l'ennemi avait arrêté, c'est qu'il y était là où il y avait un obstacle. Au nom de Jésus, déclare la vie, la vie, la vie dans mes projets, la vie dans ma vie, la vie dans mes relations, la vie dans mes projets. Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est la vie. Continue à prophétiser. Continue à prophétiser. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur toi-même. Prophétise. 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 Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Déclare des choses sur ta vie. Déclare des choses sur ta vie. Déclare. Ta destinée prophétique est réactivée. Ta destinée prophétique est réactivée. Est réactivée. Est réactivée.